Professeur de philosophie de son état et leader d'un parti politique en Côte d'Ivoire bien avant sa conversion, il a passé 28 ans de sa vie dans la Rose-Croix avant d'en être délivré par Jésus-Christ en 1997. Aussitôt, il est devenu un fervent témoin du Seigneur, parcourant le monde pour dire ce que Dieu a fait pour lui. Témoignage vivant donc de la grâce du Seigneur, il va même écrire des livres pour témoigner de la grandeur du Seigneur. J'étais rosicrucien durant 28 ans, mon témoignage de conversion, le premier livre du serviteur de Dieu, Soumayadi, avec lequel nous allons pouvoir échanger et parcourir les différentes pages de ce livre, Témoignage. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Vous êtes, aujourd'hui nous allons découvrir avec vous ce que Dieu vous a mis à cœur de partager avec la population et surtout les lecteurs et téléspectateurs. Vous avez écrit des livres, vous êtes l'auteur donc de plusieurs livres. Le premier, J'étais rosicrucien durant 28 ans, mon témoignage de conversion. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre qui raconte votre vie antérieure de rosicrucien et pourquoi? Bon, c'est une affaire toute simple. C'était assez inhabituel, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a fait 28 ans dans la Rose-Croix, qui en sort et qui commence à faire des témoignages dans l'église. Je dois dire que cet événement-là a été fortement soutenu par l'église, puisqu'il en a découlé un procès, n'est-ce pas? Dès que j'ai commencé à en parler, ça donnait lieu à un procès. Et j'ai été ainsi invité un peu partout sur le territoire national pour présenter ce témoignage. Il était donc, j'allais dire, plus économique et en même temps plus fructueux de faire un livre que d'autres pourraient lire, plutôt que de faire juste des témoignages dans des églises, ce qui était destiné à un public assez restreint, assez réduit. Donc, faire le livre était une bonne chose et un mécène m'a aidé à le faire et ça a été ainsi le premier livre, celui du témoignage, que vous venez de citer d'ailleurs. J'étais rosicrucien durant 28 ans, mon témoignage de conversion, vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous a conduit devant la justice. On reviendra sur ce pan de votre vie, mais bien avant. L'œuvre donc pour laquelle nous allons échanger, 95 pages parues en 2001, retrace votre parcours de la Rose-Croix à la religion chrétienne. Comment s'est fait donc votre adhésion dans cette communauté? La Rose-Croix, c'est mon goût pour le mystère qui m'y a emmené et en même temps une volonté de maîtriser ma vie parce que je me posais des questions. Vous avez d'ailleurs dit au début que j'ai fini par faire des études de philosophie et d'être un enseignant de la philosophie, mais je me posais des questions qu'on qualifie d'existentielles et je voulais donc comprendre d'où je venais, qui m'avait créé, comment je suis là, etc. J'ai pensé que la Rose-Croix pouvait être pour moi d'un certain secours. Donc je suis entré très tôt, n'est-ce pas, dès les premières années du collège d'ailleurs, en usant même de subterfuges parce qu'à un certain moment on te demandait, si tu étais mineur, de produire une attestation de tuteur. Bon, j'ai contourné ça et j'ai pu y entrer. Et c'est comme ça que je suis devenu rosicrucien pour apprendre ce que je croyais être les mystères de la vie. Alors c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette communauté? C'était les fidèles qui vous ont séduit? C'était quoi exactement? Non, je ne connaissais pas les fidèles. Moi j'ai reçu une brochure, je lisais de la documentation et puis je me suis dit ça peut peut-être me permettre de répondre à mes questions. C'était une erreur. Livre témoignage, on va parcourir ensemble les différentes pages donc, de ce livre. Nous rappelons que vous avez été également pendant ces années donc un grand leader, un des leaders de cette communauté. De façon concrète, comment cette évolution s'est faite? Vous y êtes entré en étant élève et puis crescendo, vous êtes arrivé au sommet. C'est un zèle qui m'est inhérent. Quand je fais quelque chose, je fais vraiment avec tout le zèle possible. Donc avec ce zèle-là, bon, évidemment, ceux qui étaient à la tête de ce mouvement en ce moment m'ont remarqué. Et ils m'ont proposé des fonctions que j'ai assumées, toujours avec zèle. Toujours avec zèle. Alors,
Y avait-il des promesses qui étaient rattachées donc à Ah cette oui, bien ascension? sûr, la Rose-Croix est remplie de très belles promesses, n'est-ce pas? On vous promet que si vous allez jusqu'au bout, vous allez dominer sur la nature, vous allez maîtriser la matière, vous serez un maître dans ce monde-là, rien ne vous échappera, vous serez vraiment quelqu'un qui va inspirer le respect. Les plus hautes intelligences, c'est-à-dire tous les esprits les plus élevés vont aimer collaborer avec vous. Et Dieu seul sera votre inspirateur. Il y a beaucoup de promesses comme ça dans les organisations mystiques. C'est généralement du bidon. Généralement, du bidon, donc c'était juste des illusions, Oui. voilà, des rêves vendus, mais bon, qu'on ne pouvait pas saisir en vérité. Oui. Alors, juste après le témoignage de conversion, j'ai été finalement heureux de pouvoir satisfaire ma première volonté, c'était de montrer un peu ce qui se passe dans la Rose-Croix, puisque dans le témoignage de conversion, des personnes bien intentionnées m'ont demandé d'y mettre jusqu'où j'étais allé et comment Jésus m'en a tiré. Et c'est ce qui se trouve là, n'est-ce pas, avec des détails extrêmement importants sur ce qui peut se faire dans un égarement mystique. Mais là, je veux présenter à tout lecteur, chrétien ou non chrétien, la panoplie des domaines de Satan, depuis les plus bas, le fétichisme, jusqu'aux plus élevés, les organisations mystiques. Satan opère dans toutes ces sphères. Et j'ai pu donc présenter chaque domaine, en tout 12 domaines, n'est-ce pas, avec des précisions qui vous permettront de les distinguer. Parce que parfois, même un chrétien, des chrétiens, peuvent voir, j'allais dire, un occultiste et dire, tiens, c'est un mystique. Regardez les activités qu'il est en train de faire. Il peut voir tout simplement ce qu'on peut considérer comme un sorcier. Et il va déclarer que c'est un occultiste. Bon, ce sont des choses qu'il faut savoir maîtriser, surtout dans le combat spirituel. C'est pourquoi le livre s'intitule « Connaître le clavier satanique dans le combat spirituel ». Pour ne pas envoyer le feu à tort et à travers sur un prétendu magicien, alors qu'il s'agit tout juste d'un astrologue. Ce n'est pas la même chose, vous voyez. Donc nous devons avoir, en tant que chrétiens, et même en tant que non-chrétiens, savoir non seulement tous les domaines de Satan, leur spécificité, comment tout cet élément-là est relié, parce que comme un clavier, quand on parle de clavier, c'est que les notes sont là, on peut les entendre, elles sont harmonieuses. Satan a donc fabriqué ça. Et c'est ce qu'il a déposé sur la terre pour notre perdition. Quand quelqu'un échappe au fétichisme parce qu'il se dit, écoutez, ce sont des choses terre à terre, il adhère au mysticisme. Et il n'échappe pas à Satan. C'est comme ça que ça se passe. Certains sont donc dans le vampirisme et ils s'en contentent pendant que d'autres sont dans ce qu'on appelle le satanisme, qui est le cœur même de de l'activité satanique, puisque c'est là où c'est le plus cruel, où on tue, on fait des sacrifices humains, etc. Voilà un peu tout ce qu'on peut apprendre en s'intéressant à ce livre-là, connaître le clavier satanique dans le combat spirituel. Ça, c'est la première présentation. Ensuite, il a fallu revenir à mon premier amour,
si je puis m'exprimer ainsi, parce que ce qui était spontané, c'était sorti du mysticisme, essayer autant que possible de le présenter. Ça paraissait être spontané. Mais ce que j'ai moi-même aimé ensuite, parce que Dieu m'y a conduit, c'est ce qu'on appelle l'intercession ou la prière. La prière est un domaine vaste. Là-dedans, il y a l'intercession qui est un domaine spécifique dans lequel la prière est faite en faveur de plusieurs objets qui peuvent être un homme, une institution, un peuple, etc., etc. Et ça m'a fait écrire Piste de prière 1, dans lequel je donne des conseils pour que on comprenne l'importance de la prière, pour qu'on discerne certaines prières, pour qu'on voit ce qui fait obstacle à la prière ou à l'exaucement de la prière, comme le péché par exemple, dans lequel je donne aussi des informations sur l'importance de la repentance qui est nécessaire pour que nos prières soient prises en compte. Et puis j'aborde des types de prières, certains pour préparer un moment, quand un culte va commencer, comment on peut faire certaines prières de préparation. Quand une réunion chrétienne va commencer, comment il faut faire certaines prières de préparation. Et puis nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, on veut sanctifier l'argent, par exemple. Je donne des exemples, hein, je ne vais pas épuiser le livre, mais sanctifier l'argent, c'est quoi? On redoute un peu que l'argent sorti de notre effort de travail, de nos poches, soit utilisé à mauvais escient par celui à qui on veut donner cet argent. Mais on peut sanctifier l'argent. Il faut pouvoir prier, comme on peut prier aussi parfaitement pour installer un hôtel de prière chez soi. On a un petit coin où on a l'habitude de s'asseoir les matins, les soirs pour prier. On veut que ça soit consacré au Seigneur. Il y a une prière, une stratégie de prière à faire là aussi. Il y a également de la prière pour le nouveau-né. Il faut faire, quand on a eu un enfant ou un petit enfant, il faut prier pour lui. Il faut ouvrir les voies, n'est-ce pas, pour que dès ce moment-là, le Seigneur qui le connaisse encore mieux, parce que à défaut de l'avoir consacré, au moins on lui aura présenté l'enfant. Donc tout ça, toutes ces formes de prière sont là. Et on peut acquérir ce livre pour les connaître et pour les faire. C'est bien. Je pense que certains vont apprécier, par exemple, la prière pour sanctifier l'huile. L'huile, on l'achète, on ne commence pas à l'utiliser comme ça, en le versant sur les gens, ou bien il faut quand même en faire une prière là-dessus pour que ça puisse avoir toute sa puissance. Donc ce livre-là, Piste de prière 1, a été donc le livre qui a essayé de présenter quelques éléments de stratégie de prière. Après cela, il m'a semblé important d'approfondir le domaine de l'intercession. Et ce domaine-là a produit le livre Le mystère des portes dans le combat spirituel. Effectivement, l'une des choses qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé, j'allais dire, ma progression dans l'intercession, n'est-ce pas, c'est comment les portes, le concept de porte était déterminant. Alors, il y a les portes d'une ville, il y a les portes d'une maison, il y a les portes de la vie, notre vie, n'est-ce pas? Et il y a les portes du ciel. Il y a une infinité de concepts de ce genre qui sont dans la Bible et qui parlent de portes. Maintenant, il y a les portes du temps.
Et chacun de ces concepts, j'allais dire, est un pluriel. Les portes de la vie ne sont pas uniques. On peut prendre la porte de votre vie matrimoniale, il faut rester célibataire. Pendant que la porte de votre vie, j'allais dire, professionnelle, prospère. Mais la vie matrimoniale, la porte a été bloquée. Donc vous voyez, dans la vie déjà, il y a plusieurs portes. C'est un livre qui présente ça. Et quand ça entre dans la porte du temps, je sais que ceux qui l'ont acquis l'ont aimé beaucoup plus d'ailleurs à cause de la partie qui parle de la porte du temps, des portes du temps, parce que ça désigne les moments propices pour certaines prières. On peut prier tout le temps. C'est d'ailleurs dit prier sans cesse. Mais quand Dieu même vous dit, lève-toi, lance une clameur, au début des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau, pour la vie de tes enfants, qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Lamentation 2, verset 19. Dieu même dit de te lever au début de... Tu veux prier pour ton enfant, il t'indique le meilleur moment. Au début des veilles de la nuit, c'est écrit noir sur blanc. Il y a plusieurs allusions comme ça pour désigner des temps spécifiques, pour des combats. Paul va vous expliquer que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, lui et Silas ont commencé à chanter. Enfin, c'est pas Paul qui écrit, c'est lui qu'on le sait, mais c'est dans les Actes des Apôtres. Et c'est en ce moment-là que les portes de la prison s'ouvrent. Il y a un tremblement du terre, les fondements de la prison. Le combat, donc, c'est à minuit. Prier pour ses enfants, c'est entre 18h et 21h, qu'on appelle la première porte, au début des portes de la nuit. C'est comme ça qu'on peut avoir des choses spécifiques. Quand des personnes veulent aller dans une localité pour mener une action chrétienne, ils doivent prendre les portes de la localité. C'est gênant quand on n'est pas en voiture personnelle, mais normalement, avant le cimetière, puisque nous avons l'habitude de mettre nos cimetières à l'entrée, avant tout barrage de police, il faut donc s'arrêter et faire la fameuse prière. Porte, Psaume 24, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, le roi de gloire va faire son entrée. Il faut invoquer à faire comme ça. Ça prend 5-10 minutes, mais c'est un acte qui vous permet d'éviter des désagréments au moment où vous allez installer les chaises pour commencer le programme. La tempête arrive, la pluie mouille vos instruments, vous courez à gauche et à droite, et les païens sont en train de se moquer de vous. Vous n'avez pas pris les portes, vous n'avez pas pris l'autorité à la porte. Vous êtes arrivé, on vous a montré l'endroit où vous allez faire l'événement, et vous avez commencé à prier là. Mais la victoire, c'est à la porte. Voilà pourquoi ce livre a beaucoup intéressé les chrétiens. Ensuite, on a brisement des alliances et destruction des autels. Ah. Vous savez, nous sommes sous le poids des malédictions, malheureusement. Et ce n'est pas moi qui le dis. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous dans une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Malheur. C'est un ange qui criait. La Bible dit que c'est le ciel qui criait. Quand le diable a été précipité, parce qu'il a tenté de prendre le pouvoir au ciel, et qu'il a été battu dans le combat complètement atemporel. On ne sait pas en quelle année, c'est en dehors du temps ce combat-là, dans lequel l'armée de Dieu dirigée par l'archange Saint-Michel a triomphé de Satan. Il a été précipité sur la terre. Ok. Et le ciel a crié cela. Malheur, c'est la racine de malédiction. Mal, malheur, malédiction, ça découle de la même chose. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un trime, il ne comprend pas ce qui lui arrive, etc., il y a des malédictions. Il faut essayer de les connaître et de les effacer, de les anéantir par la grâce de Jésus-Christ. C'est lui qui, en mourant à la croix,
nous a donné la possibilité d'en finir avec nos malédictions. Sinon, on serait toujours dedans, sans issue. Or là, maintenant, il y a une issue. Mais il faut la prendre. C'est le problème avec les chrétiens. Ils disent qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont de nouvelles créatures, mais ils ne font pas le pas qu'il faut pour s'approprier leur destinée prophétique en Jésus. Le non-chrétien n'a pas cette opportunité. Donc il n'est pas une nouvelle créature. Parce qu'être une nouvelle créature, c'est-à-dire être maintenant quelqu'un qui, lui, peut devenir ce que Dieu a prévu qu'il devienne en le créant. Alors, c'est pourquoi on appelle tout le monde à être chrétien. C'est pourquoi dans notre amour, nous voulons que le plus grand nombre vienne à Jésus et que nous puissions être nombreux à profiter de ce qu'il a obtenu pour nous. Or, ces malédictions sont essentiellement contenues dans les autels et les alliances. Elles proviennent, comme dit Exode 20, verset 4, « Je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Les gens disent que c'est fini. Bon, mais quand les gens disent que c'est fini, il faut les regarder, il faut voir leur vie. Et ils disent que c'est fini quand on devient chrétien. Oui, le chrétien peut mettre fin à ça, alors que le non-chrétien ne peut pas. Mais il faut que le chrétien, n'est-ce pas, s'engage à poser les actes qu'il faut pour que cela puisse arriver. Jésus était là quand son bien-aimé Lazare est mort. Comme disaient certains dans la Bible, pour lui il aime tant Lazare, pourquoi il n'a pas empêché que cela arrive? Jésus est venu pour faire ressusciter Lazare. Mais tout le monde a vu qu'après avoir crié et que Lazare soit sorti du tombeau, il ne pouvait pas marcher. Pour tout le monde, le plus difficile, c'est quoi? C'est ressusciter un mort qui a commencé à entrer en putréfaction, puisque ça faisait 4 jours. Ou bien faire couper les liens, les bandelettes qui étaient autour de lui. Peut-être que des gens peuvent prier pendant qu'il est mort, là, et puis les bandelettes se coupent, mais ils ne se réveillent pas, parce que redonner la vie est plus difficile. Jésus a fait le plus difficile, mais il est resté des bandelettes. Et il a dit à ses disciples, déliez-le. Et laissez-le aller. Donc, même quand on a appelé à la vie éternelle, parce qu'on a donné sa vie à Jésus, il faut qu'on soit délié pour pouvoir marcher comme il faut, pour pouvoir prospérer comme Dieu a prévu. Sinon, on trime, mais on finit au ciel. Ça, c'est vrai. On va finir au ciel, on est avec Jésus, mais il va nous regarder. Tu ne tires pas profit des bienfaits pour lesquels j'ai payé un prix. Agis. Il faut détruire les autels. Il faut briser les alliances. Alors, qu'est-ce que vous appelez autel? Voilà, ce livre va montrer dans une large mesure ce que c'est que le concept d'autel. Le diable est malin. C'est pas pour rien qu'on appelle le malin. Vous voyez, il y a des endroits que vous allez identifier tout de suite. Allez dans votre village, dans un campement, et puis faites semblant de vous renseigner sur des endroits où on fait des sacrifices. Vous verrez une vieille table en bambou, une nappe sale dessus, des coquilles d'œufs à côté, 2 ou 3 bouteilles de gin qu'on appelle dendé, etc., qui traînent là. Parfois même, il y a des plumes. Vous comprenez qu'ici, c'est un autel satanique, n'est-ce pas, où des sacrifices se font pour un esprit ou un génie de je ne sais trop quoi. C'est visible. Mais quand vous entrez dans la maison de quelqu'un qui a une grande photo, avec une belle dame du type oriental, un point rouge à la base du nez, devant lequel les habitants se tiennent pour faire des incantations, c'est un autel. Vous voyez la différence? Et entre ces deux-là, il y a plusieurs éléments qui sont dissimulés par le diable, qui constituent les autels. Globalement, ce sont des lieux où on fait des invocations, des lieux où on adore, des lieux où on parle à des esprits, où on communie avec des entités spirituelles. C'est ce qu'on appelle un autel, globalement. Mais c'est devenu aussi des lieux où on peut consacrer un roi, on l'amène à l'autel, où on peut consacrer un serviteur de Dieu, ça se fait à l'autel. Donc ça a plusieurs fonctions, mais c'est surtout
très diversifié. Très diversifié. Quand les gens font des initiations mystiques, c'est devant leur autel. C'est un lieu de puissance. Et les esprits passent par là, ils aiment ça. C'est Dieu qui a créé le concept d'autel. Il a fait construire les premiers autels. Et Moïse, dites-moi, Abraham en a construit. Vous le savez. Et toute la lignée, Isaac, Jacob, tous ce sont des bâtisseurs d'autels. Et les enseignements des intercesseurs disent qu'ils ont à eux trois placé 7 autels sur Israël. C'est pourquoi personne ne pourra vaincre Israël. 7, le chiffre de la perfection. Puis ils sont partis. Actuellement, Israël est totalement invincible. Donc, ce sont des choses qui ont une puissance qui venait de Dieu. Le diable imitateur, méchant et mauvais, a fait la même chose. Et il nous a poussé dans notre égarement à faire des autels sataniques. Et ce sont ceux-là maintenant, quand c'est fait dans une famille, c'est comme un ordinateur qui garde tout. Depuis notre arrière-grand-père, tout est consigné là. Quand nous donnons le nom de cet arrière-grand-père à un enfant aujourd'hui, au bout de 10 ans, tous ceux qui ont connu ou entendu parler de l'arrière-grand-père, ils étaient peut-être enfants quand il était petit, mais vous voyez cet enfant-là, votre grand-père dont vous avez donné le nom à cet enfant, et l'enfant a commencé déjà, hein. Il a incendié une case, il a battu sa mère, il a essayé de battre sa mère à 10 ans. Le grand-père était comme ça. Alors les gens disent que c'est le grand-père qui est revenu maintenant. C'est l'autel qui assure, parce que vous avez fait la faute de lui donner ce nom, qui assure l'esprit, le caractère. L'autel est méchant, il est mauvais. Il est tenu par des démons, quand c'est un autel démoniaque, satanique. Et il est très content de pouvoir perpétuer la méchanceté de celui qui est mort, puisqu'on a donné le nom. Ce sont des esprits qui ont poussé les parents à donner le nom. Et maintenant, son caractère mauvais se retrouve aussi dans l'enfant. Quand on détruit l'autel, toute la famille est libérée. Ceux qui ne se marient pas, ceux qui ne trouvent pas du travail, ceux qui ont une maladie incurable, etc. Toutes ces malédictions sont consignées dans les autels. Les alliances sont plus simples. Une alliance, c'est un lien qu'on a pris. Quand j'ai adhéré à la Rose-Croix, j'ai passé une alliance, que je le veuille ou pas. Quand on va chez un marabout, c'est une alliance. Quand on se marie, voilà le signe de l'alliance que j'ai au doigt. Donc tout ça, ce sont des choses de la vie. Mais quand l'alliance est mauvaise, eh bien, là, on prend un paquet de choses pour soi-même. Ce n'est pas mon grand-père qui faisait la Rose-Croix. Lui, il était idolâtre. J'ai dû tirer des problèmes de l'idolâtrie de mon grand-père. Mais quand je suis devenu rosicrucien, c'est quelque chose qui s'est rabattu sur mes enfants. C'est à partir de moi que ça a commencé. Et mes enfants en ont pâti jusqu'à ce qu'ils deviennent chrétiens et qu'ils en soient délivrés. Donc ce sont des réalités puissantes qui existent. Dans la deuxième partie de votre livre, vous partagez avec les lecteurs votre divorce avec la Rose-Croix. À quel moment avez-vous réalisé que vous n'étiez pas sur le bon chemin et qu'il fallait changer d'orientation? Eh bien, quand après pratiquement 28 ans, j'ai vu qu'aucune de ces promesses ne se réalisait et que, pire encore, ma vie allait en déclinant avec des situations de plus en plus difficiles qui ne se justifiaient pas, n'est-ce pas? Qui étonnait ceux qui m'entouraient et qui connaissaient mon appartenance à la Rose-Croix, mon ancienneté. On a beau m'expliquer que c'était ce qu'on appelle la nuit obscure, qu'au bout de cette nuit-là, il y aura une sorte d'aube dorée, que je pourrais apparaître dans la grande lumière et en finir avec ces problèmes. Mais j'ai bien compris que c'était une ruse. Et c'est comme ça que j'ai pris mon courage à deux mains pour accepter de mettre fin à mon affiliation rosicrucienne, comme ça s'appelle là-bas. Voilà un peu comment ça s'est venu, sous le poids de beaucoup de difficultés, de tout genre, financièrement, sur le plan professionnel,
Sur le plan politique, comme vous l'avez dit, j'étais leader politique. Sur le plan, j'allais dire même matrimonial, tout ça, c'est venu tout d'un coup, décès de parents par-ci, par-là. Bon, ça, on peut dire que c'est une coïncidence, mais je n'ai pas ressenti ça comme une bonne chose. Voilà. Le contraire de ce qu'on vous a promis, C'est la désillusion totale. Oui. Et donc, Dieu, dans sa grande magnanimité, va donc vous ouvrir ses portes, Oui. ses bras. Racontez-nous un peu votre rencontre avec le Seigneur. Ça s'est fait de manière successive. Vous voyez, là, par rapport à la Rose-Croix, j'étais en quelque sorte déterminé à ne plus y aller, mais c'était comme si j'étais encore dedans, et effectivement, j'étais dedans. Je n'allais plus aux réunions, je me désintéressais de toutes ces monographies qu'on m'envoyait, parce que je n'étais plus du tout motivé, le zèle était terminé, mais je souffrais, et c'est justement la souffrance qui m'a fait me poser des questions et qui m'a mis en retrait. Il ne faut pas confondre les choses, n'est-ce pas? Je sais très bien dans quel ordre cela est arrivé. Alors, dans cette situation-là, j'ai reçu un visiteur qui était chrétien et qui avait reçu un message de Dieu pour me demander de rompre avec mes anciennes pratiques parce que le Seigneur avait besoin de moi dans son camp. J'étais très surpris parce que pour moi, la Rose-Croix, c'était aussi une voie de Dieu. De quoi s'agit-il? Il dit non, parce que tu es sur une mauvaise voie. Et c'est ainsi que j'ai arrêté. J'ai commencé en tout cas à me poser des questions et j'ai accepté la prière de cet homme. N'est-ce pas? La prière a permis de miraculeusement, il y a des prières miraculeuses, hein, de m'ouvrir l'esprit et de prendre la résolution de marquer ma séparation avec ce mouvement en allant rendre ce qu'on appelle les monographies, c'est-à-dire tous les documents que j'avais reçus pendant 28 ans. Vous pouvez imaginer le nombre de cartons qu'il a fallu déposer au siège de la Rose-Croix, n'est-ce pas, ce jour-là. Voilà un peu ce qui s'est passé. Tournez donc la page, une telle page de votre vie induit nécessairement des passages à vide. Quelles ont été les épreuves auxquelles vous avez eu à faire face? Ce sont forcément des épreuves psychologiques. Je crois que finalement, je peux les qualifier de psychologiques. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert en ce moment-là que tout mon univers, jusqu'à ce jour, était rosicrucien. 28 ans, vous imaginez, tous vos amis, votre médecin, votre avocat, tous sont tous rosicruciens. Et quand tu coupes et que tu as atteint ce niveau-là, eh bien, l'information va rapidement, comme un feu de brousse. Et puis tous t'appellent pour comprendre. Et après, c'est bien sûr ce qu'il faut d'ailleurs, j'allais dire la méfiance, la séparation totale, l'abandon. Et vous vous retrouvez donc pendant un certain temps totalement seul et n'ayant aucun repère, mais ça fait partie du prix à payer. C'est ça, c'est tout à fait infime par rapport à ce que le Seigneur a payé, et pour aller à la croix, il s'est retrouvé totalement seul. Même Pierre, celui qu'on pouvait qualifier de meilleur compagnon, l'a régné 3 fois, il était seul. Bon, mais pour nous, ce n'est rien. La famille est là. Et puis bon, si on a quelques personnes dans notre entourage qui n'aimaient pas du tout ce qu'on faisait dans la Rose-Croix, elles se révèlent maintenant pour nous dire que voilà, tu as bien fait, etc. Et surtout, la grande famille chrétienne, que dès qu'elle a appris, vu l'ancienneté, le temps passé dans cette Rose-Croix, elle a commencé effectivement à s'approcher de moi. Et c'est comme ça que j'ai reçu une autre famille, des encouragements, un réconfort, et qu'on commençait la série de conférences, série de témoignages, etc. dans les églises. Voilà un peu ce qui s'est passé. La troisième et dernière partie du livre nous révèle que de cette rencontre avec le Seigneur, vous allez vivre l'expérience glorieuse de la transformation chrétienne. Comment s'est faite cette transformation? Ah, ça, franchement, je pense que c'est le comment, c'est vraiment le Seigneur. Mais je peux dire comment je l'ai ressenti. Sinon, c'est lui qui a opéré cela. C'est-à-dire que le zèle dont je vous parlais, il a réinvesti dans
ma vie chrétienne qui était toute neuve, toute jeune, toute débutante, n'est-ce pas, cette vie. Et j'ai été prise en main par des personnes, notamment celle que j'ai toujours appelée ma mère spirituelle. Et ainsi, avec elle, a commencé une formation accélérée pratiquement, et de rencontres de prière matinales, de rencontres de prière et de culte hebdomadaire. Et puis, elle m'a conduit dans l'étude de la parole. C'était une autre vie avec un autre mode d'activité qui allait me changer. C'est comme ça que moi-même, n'est-ce pas, considérant ce que j'étais en train d'apprendre, j'ai tenté d'augmenter en quelque sorte en lisant, n'est-ce pas, la Bible frénétiquement. Et ça m'a été, j'allais dire, le bien le plus précieux, puisque je me souviens avoir parcouru ce livre magnifique et sublime en environ 40 jours, entièrement. Nuit et jour, il m'arrivait de me réveiller, la lumière de ma chambre est allumée, ma tête est sur la Bible, en train de dormir, les pages sont ouvertes, j'ai dormi sans m'en rendre compte. Et donc le même jour, quand je reprends tous mes esprits, quand j'ai un bout de temps, je retourne à la page où je me souviens de ce que j'ai lu et je continuais là. C'était une véritable frénésie et c'est ce qui m'a aidé par le Seigneur, par sa parole, par sa grâce. Servir le Seigneur, c'est un don de soi, c'est vrai, vous avez connu le Seigneur et beaucoup de chemins ont été faits, mais je voudrais savoir quel bilan pouvez-vous tirer donc de cette transformation après pratiquement 20 ans de conversion, plus de 20 ans. Le bilan, c'est que ma vie a totalement changé et que je ne regrette rien. J'ai trouvé dans la vie chrétienne, après tout le temps que j'ai passé à la Rose-Croix, plus de satisfaction que tout ce que j'ai pu vivre avant, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'ai bien compris que les voies de Dieu sont des voies spécifiques. Elles n'ont pas à être corrompues avec d'autres pratiques similaires. J'essaie tant bien que mal discerner entre l'ange de lumière et la lumière de Jésus-Christ. Ça fait partie des choses que j'apprécie actuellement dans ma vie et je suis tout à fait heureux d'avoir vécu cette expérience exceptionnelle. J'attends j'allais dire, ma rencontre de la dernière avec le Seigneur, soit à ma mort, soit à l'enlèvement. C'est donc une espérance très forte et tout à fait vivante qui est en moi. Elle est faite de joie. Expérience très forte, faite de joie. Un parcours qui aujourd'hui fait de vous un conseiller spirituel. Quelle est la différence entre le conseiller spirituel et le pasteur, le prophète? Ah oui, non. Un pasteur peut être conseiller spirituel, un prophète peut être... Conseiller spirituel, c'est la fonction du serviteur de Dieu, qui peut être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, etc. Eh bien, c'est sa fonction dans la mission que Dieu lui a assignée. Certains disent président de ceci, d'autres disent, fondateur de cela. Bon, moi, Dieu m'a demandé de prendre avec lui cette fonction de conseiller spirituel qui, je suis sûr, m'a été imposée parce qu'elle est plus humble. Et j'ai besoin d'humilité. Le Seigneur sait à qui il demande quoi. Parce que c'était partout président du PCI par exemple, n'est-ce pas? Ce n'était pas... avant ça, j'étais président du Parti libéral de Côte d'Ivoire. Donc quand les gens m'appellent président, je ne sais plus si c'est depuis le Parti libéral, qui était l'un des 5 ou 6 premiers partis qui ont ouvert le multipartisme dans ce pays. N'est-ce pas? Vous pouvez consulter la liste et vous verrez. Et ou bien alors, s'il s'adresse à moi en tant que président intercesseur pour la Côte d'Ivoire, fonction que j'ai occupée pendant une quinzaine d'années, à peu près 14 ans et quelques fois. Donc c'était... Alors là, le Seigneur m'a ramené à une position d'humilité. Prends-toi, considère-toi comme quelqu'un qui va partager son expérience en conseillant. Laisse les présidents et autres, c'est du tintamarre. Voilà, c'est tout.
partager son expérience, mais également partager ses idées. Le nouveau Soumayadi, donc, c'est certes le conseiller spirituel, mais c'est également l'initiateur de plusieurs activités génératrices de revenus à l'endroit de ses fidèles, mais également des moins nantis. Quel est l'objectif visé par vos actions et si possible quelques exemples d'actions? Ce sont des actions sociales. Ah d'accord. Oui, c'est comme ça que nous on les appelle. Et là, bon, pour nous, ça ne nous donne pas de revenus à part les bénédictions du Seigneur. Mais pour ces personnes-là, peut-être Ouais. qu'effectivement, elles vont pouvoir utiliser ça à bon port. Mais ce n'est pas les seuls. On a fait bon, écoutez, vous savez que quand on parle trop de ce qu'on a fait, on en perd les bénédictions. Mais dans les hôpitaux, on a organisé des campagnes au cours desquelles on a payé, hein, on a essayé de donner de l'argent pour des personnes qui pouvaient arriver là-bas et n'ayant aucune ressource, allaient retourner mourir chez elles. Donc il a fallu payer des médicaments, organiser des sessions pour ça. J'ai encore des reçus, n'est-ce pas, d'actions que nous avons pu mener en son temps, côté Croix-Rouge, tout comme dans des orphelinats. Mais ça, c'est beaucoup de gens le font, discrètement. Très discrètement, beaucoup de gens, même parfois pas même les chrétiens, au-delà même des chrétiens. Bon, c'est quelque chose qui va de soi. Quand on a vraiment rencontré Dieu, on ne peut pas échapper à cette dimension-là. Donc, on l'a fait de bon cœur, toutes les fois que ça a été possible. Il y a eu par exemple, dans une localité qu'on appelle Memli et que nous appelons Ami, il y a eu un convoi de médecins avec un camion qui ont séjourné plusieurs jours, consulté, soigné gratuitement la population. Donc voilà un peu ce genre de choses, il nous arrive de le faire et ce n'est pas extraordinaire, franchement. J'étais rosicrucien durant 28 ans, mon témoignage de conversion. Nous sommes avec le serviteur de Dieu Soumayadi. Transformation, oui, nous le constatons. L'homme est véritablement transformé fort par le Seigneur Jésus-Christ dont il est le serviteur. Il le sait d'ailleurs avec beaucoup de joie et beaucoup de zèle. Il l'a reconnu lui-même. On va donc poursuivre, n'est-ce pas, cet entretien. Homme de Dieu, quand on a fini donc de ce parcours avec le... Pas qu'on a fini, mais quand on est à ce niveau de relation avec le Seigneur, quel message on pourrait transmettre à la population, à la jeune génération chrétienne qui est en train de découvrir, elle aussi, le Seigneur? Bien, alors là, il y a la population et puis la jeune génération chrétienne. Alors, je vais faire les deux parce que ce n'est pas la même cible. Alors, s'il faut parler à la population, ça prend la dimension d'une évangélisation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas forcément que des chrétiens. C'est de leur montrer qu'il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ. Que c'est le seul qui a donné sa vie à la croix. Il n'y en a pas d'autre. Et ce n'est pas de l'intolérance, et ce n'est pas, j'allais dire, un esprit de terroristes ou bien de gens qui veulent en imposer. Non, on ne veut pas effrayer, on ne veut pas, mais c'est la vérité. C'est là où les transformations sont les plus évidentes. C'est là où on sent véritablement que l'amour est quasi parfait. Ça, c'est ce que je dirais à la population, au monde, comme un bref message d'évangélisation. Revenez à Jésus-Christ ou venez à lui. Et là-dedans aussi, il y a des joies, il y a vraiment beaucoup de grandes choses qui peuvent valablement remplacer ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, la jeune génération chrétienne, je crois que ce qu'on peut proposer, c'est qu'elle se concentre sur le cœur du message du Seigneur, qui est un message d'amour. Voilà. Déjà, on est chrétien, c'est une très grande chose, et il faut mettre au centre de l'activité de l'amour qui doit pouvoir générer dans le corps du Christ une belle unité que Dieu attend pour pouvoir manifester sa puissance dans nos ministères, dans notre pays et même dans toute l'église qu'il y a dans le monde, dans la grande église que l'on peut qualifier d'universelle, sans désigner une église qui porte ce nom en particulier, mais l'église dans le monde doit être unie. C'est une église unie que Jésus vient enlever.
Quand il va venir, ce n'est pas des morceaux dispersés. Donc il faut entrer dans ce canevas-là. Pendant qu'on est serviteur de Dieu, il faut travailler pour l'unité, pour qu'on soit marqué. Et qu'en venant, le Seigneur nous voit comme ceux qui ont travaillé pour que l'Église soit une famille, et c'est la famille qui va être emmenée dans l'enlèvement. Voilà un peu ce que je peux donner comme message. J'étais Rosicrucien durant 28 ans, mon témoignage de conversion. Nous avons pu échanger avec l'auteur de ce livre, Témoignage, l'homme de Dieu Souma Yadi. Il nous a parlé un peu de ce qu'il était bien avant de rencontrer le Seigneur. Il nous a en deuxième position parlé de sa rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, on a terminé ces échanges avec, bien sûr, sa transformation glorieuse avec la rencontre du Seigneur. L'homme de Dieu Souma Yadi, qui est désormais conseiller spirituel, nous a parlé du livre. Un livre qu'il faut absolument avoir. Ce livre est disponible à Radio Élite au prix de 3500 francs. Livraison gratuite partout à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis là où vous êtes. Shalom, shalom.